Salut la team Rue des joueurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour des pronostics buteurs sur les matchs de Coupe du Monde qui auront lieu dimanche. Il y a un énorme jeu concours jusqu'à Noël chez Rue des joueurs, le Noël étoilé avec plus de 30 000 € de cadeaux à gagner, des PlayStation 5, des maillots de foot de l'équipe de France, des iPhones, plein de choses, je vous mets le lien dans la description. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, pensez à activer les notifications, comme ça vous ne louperez rien de toutes nos vidéos sur ce mondial. Pour parier sur la Coupe du Monde, vous avez une exclusivité Rue des joueurs avec BetClick qui prend fin dimanche à 23h59. Donc si vous voulez en profiter, c'est maintenant ou jamais. BetClick rembourse votre premier pari à hauteur de 120 € en free bet, crédit de jeu non retirable s'il est perdant, au lieu de 100 €, vous le savez, habituellement. Pour en profiter, vous avez juste à entrer le code RDJ lors de votre inscription. Je vous mets le lien dans la description. Le match de 11h, c'est Japon-Costa Rica. Le Japon est habitué à jouer la Coupe du Monde. Il y a 4 ans, ils ont été éliminés par la Belgique en huitième de finale. Ils ont terminé deuxième de leur groupe de qualification avec 7 victoires, 1 nul et 2 défaites en 10 matchs. Ils ont également réalisé un exploit en s'imposant contre l'Allemagne lors du premier match 2-1 alors qu'ils étaient menés 1-0 à la mi-temps. Les Japonais ont égalisé à la 75e minute et derrière ils ont pris les devants à la 83e. C'est la troisième participation consécutive pour le Costa Rica qui avait été éliminé en quart de finale en 2014 mais qui n'a pas réussi à passer les poules il y a 4 ans, donc en 2018 en Russie. Ils ont terminé quatrième de leur groupe de qualification derrière le Canada, le Mexique et les États-Unis dans la zone CONCACAF. Ils ont donc dû passer par les barrages pour se qualifier et ont sorti la Nouvelle-Zélande. Ils n'ont par contre pas fait le poids lors de leur premier match face à l'Espagne en s'inclinant 7-0, le tout avec seulement 18% de possession de balle et aucun tir sur le but espagnol. Certes, le Japon n'a sûrement pas le niveau de l'Espagne, mais ils sont largement au-dessus du Costa Rica que j'ai vu face aux Espagnols. Les Japonais seront qualifiés en cas de victoire. Je ne les vois pas louper le coche. Je vais tenter le meneur de jeu de cette équipe qui réalise un gros début de saison en club avec Francfort. Vous vous en doutez, c'est donc Daichi Kamada buteur, coté à 3,32. À 14h, on aura la Belgique face au Maroc. Demi-finaliste en 2018, la Belgique est attendue pour cette édition 2022. Quart de finaliste de l'Euro l'année dernière, les Diables Rouges ont validé leur billet pour le Qatar en terminant facilement premier de leur poule de qualification. Ils se sont également imposés lors de leur premier match pour cette Coupe du Monde 2022 contre le Canada, 1-0. Ils peuvent surtout remercier les Canadiens qui ont loupé un penalty et qui ont clairement pêché dans le dernier geste. Le Maroc s'est également facilement qualifié pour cette Coupe du Monde en terminant premier de son groupe avec 6 victoires en 6 matchs, 18 buts marqués et un seul encaissé. En barrage final, ils ont battu la République démocratique du Congo 4-1 au retour au Maroc après un match nul, un but partout au Congo. En 2018, le Maroc avait terminé dernier de son groupe après avoir perdu 1-0 contre l'Iran, 1-0 contre le Portugal et fait quand même un match nul, 2 buts partout contre l'Espagne. Les Marocains sont désormais invaincus depuis 8 matchs toutes compétitions confondues. Ils ont obtenu un bon point lors de la première journée avec ce 0-0 face à la Croatie, finaliste, il faut le rappeler, du Mondial 2018. La Belgique ne m'a pas vraiment convaincu face au Canada qui aurait clairement mérité mieux. Le Maroc est très dur à bouger et doit faire un résultat pour rester dans la course à la qualification. Je pense que le trio d'attaque peut faire mal à une défense belge qui a souffert mercredi soir face au Canada. Je tente la triple chance En-Nesyri, Ziyech ou Bouffal buteur, c'est à 2,10. On aura ensuite Croatie-Canada à 17h, finaliste de la Coupe du Monde 2018 en Russie. La Croatie a été éliminée dès les huitièmes de finale de l'Euro 2021 en prolongation après une défaite contre l'Espagne. J'aime beaucoup par contre ce qu'ils montrent depuis quelques mois. Ils se sont qualifiés pour le mondial en terminant premier de leur groupe avec 7 victoires, 2 nuls et une défaite en 10 matchs. Mais ils m'ont surtout plutôt plu en Ligue des Nations où ils ont terminé premier dans un groupe avec la France, le Danemark et l'Autriche. Les Croates ont gagné 4 matchs pour un nul et une défaite. Par contre, ils ont timidement commencé leur compétition en faisant match nul 0-0 contre le Maroc où ils ont quand même plutôt donné l'impression d'avoir peur de se découvrir. En face, le Canada fait son retour dans la Coupe du Monde après 36 ans d'absence. La nouvelle génération est très talentueuse et les Canadiens ont terminé premier de leur groupe devant le Mexique et les États-Unis avec 8 victoires, 4 nuls et 2 défaites. Ils ont été très bons contre la Belgique mercredi soir, mais malheureusement pour eux, ils ont manqué de réalisme en attaque et ont notamment raté un penalty. Et en face à une nation comme la Belgique, ça ne pardonne pas. Les Canadiens ont perdu 1-0.
Je ne suis pas trop inspiré sur ce match. Je pense que la Croatie va laisser moins d'espace quand même en défense que les Belges. Je vais privilégier l'expérience croate et aller sur la double chance des hommes forts de cette sélection. Perisic ou Modric buteur, c'est à 2,30. Et on terminera cette journée avec une belle affiche à 20 h entre l'Espagne et l'Allemagne. Championne du monde en 2010, l'Espagne reste sur deux gros échecs en 2014 et en 2018. La Roja depuis remonte petit à petit la pente. Ils ont été éliminés en demi-finale de l'Euro au tir au but par l'Italie l'année dernière. Ils ont perdu en finale de Ligue des Nations en 2021 contre la France et sont de nouveau cette année qualifiés pour le Final Four. Ils ont parfaitement démarré ce mondial en infligeant une correction au Costa Rica, 7-0 mercredi. C'est d'ailleurs leur plus large victoire en Coupe du Monde à ce jour, même si c'est évidemment à relativiser puisque le Costa Rica était très faible. Comme les Espagnols, l'Allemagne reste sur un énorme échec lors de la Coupe du Monde 2018. La Mannschaft avait terminé dernière dans un groupe avec la Suède, le Mexique et la Corée du Sud, alors qu'ils avaient pourtant remporté le mondial 4 ans plus tôt. À l'Euro en 2021, nouvel échec avec une élimination dès les huitièmes de finale. L'Allemagne s'est par contre facilement qualifiée pour ce mondial au Qatar avec 9 victoires et une défaite en 10 matchs pour 36 buts marqués et 4 encaissés. Par contre, ils ont encore une fois été décevants en Ligue des Nations en terminant 3e avec une seule victoire pour 4 nuls et une défaite dans un groupe avec l'Angleterre, l'Italie et la Hongrie. Pour ne rien arranger, les Allemands ont perdu leur premier match de Coupe du Monde face au Japon de buts à 1 alors qu'ils menaient au score à la mi-temps. Ils sont donc dans l'obligation déjà de faire un résultat face à l'Espagne pour ne pas voir les huitièmes de finale s'éloigner. Dos au mur, l'Allemagne a suffisamment d'expérience pour ne pas se louper. Ils ont une armada offensive exceptionnelle, même s'ils n'ont pas été très inspirés face au Japon. Je vais tenter une double chance buteur, Gnabry ou Musiala, c'est coté à 2,40. C'est pour moi les deux Allemands qui ont été le plus en jambes face aux Japonais. Attendez quand même les compos, notamment pour Musiala qui pourrait peut-être démarrer sur le banc, sait-on jamais. Voilà mes avis sur les 4 matchs de dimanche. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, vous avez un bonus de bienvenue de 120 € au lieu de 100 € habituellement sur BetClick. Pour en profiter, n'oubliez pas d'entrer le code promo RDJ lors de votre inscription. Ensuite, vous pouvez par exemple pour votre premier pari miser 100 € sur l'un de mes buteurs. Par exemple, Kamada buteur coté à 3,32. Si ça passe, vous remportez 398 €. Et si ça ne passe pas, BetClick vous crédite 120 € de free bet qui sont donc des crédits de jeu non retirables. Je vous mets le lien d'inscription dans la description. C'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à donner vos pronostics dans les commentaires. Je rappelle que parier est strictement interdit aux mineurs. Jouer doit rester un plaisir, donc pariez en fonction de vos moyens. Gérez bien vos mises. Je vous souhaite un bon week-end, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.